Ok, je ressemble peut-être à une fourmi avec ma coupe de cheveux parce qu'il fait trop chaud, mais vous savez qu'il y a le film F1 qui est sorti dernièrement. Et je vais aller le voir, promis, et sûrement il y aura une critique du film. Mais avant toute chose, on va pouvoir parler d'autres films de vroom vroom, de bitume, de course auto, de DNF, de safety car, tout ce que vous voulez. On va parler de films de bagnole, de films de course, et vous allez kiffer les recommandations. Alors oui, ça va être du classique, ça va être des films connus, des films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Peut-être que pas, vous allez comprendre pourquoi, mais des films qui sont pour moi des bangers absolus à regarder, même certains bangers dont j'ai parlé sur la chaîne YouTube. Alors c'est parti pour parler de plusieurs films de course et on va commencer par, pour moi, l'un des meilleurs films et l'un des plus sous-cotés et qui risque d'avoir une suite, Jour de tonnerre. Jour de tonnerre, c'est un film de Tony Scott qui se voulait être le successeur de Top Gun mais en version NASCAR avec Tom Cruise, Nicole Kidman. Le film est très simple, c'est un jeune prodige de la NASCAR, un peu arrogant qui cherche à devenir le meilleur. Ce film sur le bitume, le sud des États-Unis, la violence, les accidents, ça sent l'arrogance de Tom Cruise. On a un Tom Cruise des années 90 flambant neuf qui essaye de devenir l'acteur d'action qu'il rêve d'être et qu'il va devenir. Bref, pour moi, c'est un film, c'est un banger. Alors oui, c'est moins bon que Top Gun, oui, c'est plus gras que Top Gun, oui, c'est le cliché d'un film de Jerry Bruckheimer et Don Simpson, mais punaise, qu'est-ce que je le trouve attachant comme film. Et avec Joseph Kosinski qui a dit qu'il aimerait faire un crossover avec F1, et ben moi je suis totalement client et je veux un crossover avec F1. Pour rentrer dans le plus récent et pour parler de Formule 1 et de biopic, parlons de Rush. Rush, j'ai déjà fait une vidéo YouTube dessus, alors n'hésitez pas à la regarder, elle est date parce que c'est une de mes premières vidéos YouTube, mais elle reste tout de même pertinente. Et c'est un film qui va revenir sur la rivalité entre Niki Lauda et James Hunt, deux des plus grands pilotes des années 70 de la Formule 1. Deux personnalités drastiques, deux écuries différentes, un même circuit, un même objectif, la victoire. Et pour moi, le film est juste incroyable. Si même t'es pas fan de Formule 1, tu vas adorer le film. C'est bien écrit, l'acting de Daniel Burr et Chris Hemsworth est incroyable, la réal en mode années 70 est top. Non, franchement, le film est exceptionnel. Et je pourrais vous citer plein d'autres films. Je pourrais vous parler du Mans 66, je pourrais vous parler de Fast and Furious, je pourrais vous parler de Drive, de Bullet, tous ces films-là qui sont certainement sur des circuits mais qui parlent de course et de bagnole. Mais je vais vous finir avec un film qui est un banger, un film que tout le monde aime, à part les filles qui sont moins bonnes. Vous savez très bien de quel film je parle. Je parle évidemment de Cars, vous croyez quoi? J'allais vraiment pas parler de Cars. Évidemment, allez regarder Flash McQueen. C'est cliché, c'est too much comme film. Ça n'a aucune cohérence parce que tu te dis mais pourquoi ces voitures-là parlent? Pourquoi ces voitures-là ont des toilettes et des maisons? Mais c'est trop bien à regarder quand t'es gosse ou même quand t'es adulte, c'est incroyable comme film. Ça prend que des sensations de fou, ça fait des références plein de fois à l'histoire de la NASCAR, de l'IndyCar et de la course auto américaine. Si t'es un passionné de course auto, je te jure t'adores ce film. Si même ce film a réussi à pousser Isaac Hadjar à devenir pilote de Formule 1, pourquoi faudrait le critiquer ce film? Enfin bref, avant d'aller voir F1 ou après avoir vu F1, n'hésitez pas à regarder ces films car c'est vraiment des punaises de banger absolus de la course auto et du cinéma.